Frères et sœurs, du livre de l'Évangile selon Marc 1,29 à 39, la belle-mère de Simon était alitée, souffrant de la fièvre, et aussitôt on lui parla d'elle. Il s'approcha, la prit par la main et la fit lever, la fièvre la quitta et elle se mit à les servir. La journée de Jésus à Capharnaüm commence par la guérison de la belle-mère de Pierre. Grâce à sa guérison, elle se relève, retrouvant sa santé et sa dignité, elle commence à servir les autres. Jésus ne se contente pas de guérir la personne, il l'aide aussi à se mettre au service des autres. Le miracle que Jésus veut d'accomplir sur terre est de nous apprendre à aimer, c'est-à-dire à servir. Celui qui aime sert, il sert gratuitement, sans cesse, et il sert tout le monde sans distinction. Notre fièvre est l'égoïsme, qui nous pousse à utiliser les autres pour notre propre bien, ce qui nous mène à l'asservissement mutuel. Être guéri de la fièvre, c'est retrouver la force de l'amour, qui se manifeste par le service et qui mène à la liberté de l'autre. Dans l'Évangile, il est dit qu'au soir, après le coucher du soleil, on amène à Jésus les malades et les possédés, et Jésus ne les chasse pas. Il les accueille, même si la journée a été difficile pour lui. Le matin, alors qu'il faisait encore sombre, il se leva et alla prier dans un endroit désert. Mais quand tout le monde le cherche, il refuse de rester. Il dit non et préfère partir ailleurs. Jésus se montre humble, il ne se laisse pas séduire par la recherche du succès. Aujourd'hui, la tentation du succès est très présente. Beaucoup de gens, prisonniers de leur désir de succès, ne savent plus qui ils sont, ni où ils vont, et oublient les autres. Ils deviennent des idoles pour eux-mêmes, prisonniers du narcissisme, où le succès est vu comme un pouvoir de domination. Mais Jésus, lui, nous enseigne à fuir cela, à aller au-delà, à ne pas chercher à plaire à la foule. Jésus vit avec le Père dans la vérité, et c'est un grand enseignement pour nous, chrétiens, encore aujourd'hui. Nous devrions nous en souvenir, car cet exemple de Jésus nous montre qu'il ne cherchait pas à organiser un consentement populaire, mais qu'il voulait seulement transmettre la vérité qu'il recevait de Dieu. Frère ou sœur que Jésus a guéri, où es-tu? Ta guérison, ta bénédiction, tes grâces, ta vie, en un mot tout ce que Dieu t'a donné, doit être au service des autres. Jésus t'a guéri et tu te maintiens alité, lève-toi et sers. Frères et sœurs, la guérison de nos maladies est un appel à nous mettre au service de Dieu et des autres. Soyons attentifs à ce que Dieu attend de nous après avoir guéri nos cœurs et nos corps. Que chaque acte de service que nous accomplissons soit une réponse joyeuse à son amour. Amen.